Mercredi 13 décembre 2023. La mission auprès des non-atteints, deuxième partie. Nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Et quel que soit l'endroit où vous êtes ou encore ce que vous faites actuellement, nous voulons nous arrêter et souhaiter que Dieu nous accorde discernement et sagesse par le Saint-Esprit dans sa parole. Et nous vous invitons à participer avec nous en likant, en nous laissant des messages. Surtout, partagez le lien avec tous vos contacts et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à lire avec nous se trouve dans Matthieu chapitre 15, le verset 28. Alors Jésus lui dit : « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Nous vous invitons à le redire avec nous, Matthieu chapitre 15, le verset 28. Alors Jésus lui dit : « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Quelles sont les interactions de Jésus avec les étrangers ? Quels sont les préjugés qui peuvent nous empêcher de voir les besoins des peuples, des nations et des races ? Porter l'amour de Dieu au monde. Comment les hommes croiront-ils ce qu'ils n'ont pas connu? Comment les nations de la Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence Renvoie-la. Dans les quartiers non atteints des villes, nombreux sont ceux qui aspirent à l'espoir. À l'époque de Jésus, qu'est-ce qui empêchait le peuple de Dieu d'apporter l'espérance du Messie dans des villes étrangères comme Tyr et Sidon ? Le nationalisme, l'orgueil et les préjugés avaient aveuglé le peuple de Dieu sur les occasions de voir ceux qui étaient les plus proches d'eux et qui aspiraient à l'espérance prédite par les prophéties de la première venue de Christ. Aujourd'hui, dans les villes, il y a beaucoup de groupes de peuples avec lesquels Jésus-Christ veut que son peuple partage la bienheureuse espérance de la seconde venue de Christ. Et tout comme Jésus, qui ne se souciait pas de leur nationalité ou de leur race, nous ne devrions pas non plus. Nous vous invitons à lire avec nous dans Actes chapitre 10, les versets 9 à 16, puis les versets 28, 34 et 35. Et nous répondons à la question : comment résumeriez-vous la leçon enseignée par le Saint-Esprit dans ces passages ? Nous lisons Actes 10, les versets 9 à 16. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit : « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit : « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre encore : « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Nous lisons maintenant Actes chapitre 10, le verset 28. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. » Il s'agit de Pierre ici, qui parle avec Corneille. Actes chapitre 10, les versets 34 à 35. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit : « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Après Après les lectures de ces textes que nous trouvons dans Actes chapitre 10, versets 9 à 16,
Et au verset 28, 34 et 35, nous répondons à la question « Comment résumeriez-vous la leçon enseignée par le Saint-Esprit dans ces passages ?» En attendant son déjeuner, Pierre eut la vision d'un buffet sur le toit avec une nappe remplie d'animaux et d'oiseaux impurs. 3 fois, on lui dit dans cette vision de se lever et de manger. Dieu avait utilisé ces visions pour affronter l'orgueil religieux et le fanatisme de Pierre contre les gentils. Pierre finit par comprendre cette vérité. Alors, Pierre, ouvrant la bouche, dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. » Et c'est ce que Pierre dit dans les versets 34 et 35 que nous venons de lire. Ayant en vue ce contexte, méditons sur notre histoire de Tyr et de Sidon pour en tirer des leçons. Regardez à nouveau Jésus et son interaction avec la mer. Quelles leçons relatives à la vision de Pierre les disciples avaient-ils apprises de cette sortie sur le terrain? Comment pouvons-nous les appliquer à notre vie aujourd'hui et à l'appel de Christ en ces derniers jours, à sa mission dans les villes? Quels sont les préjugés qui nous empêchent de voir les besoins des citadins? Quelles occasions Dieu nous a-t-il données dans les villes d'élargir notre compréhension de la mission et d'affronter avec soin notre fanatisme, notre nationalisme et notre orgueil spirituel? Jésus avait patiemment instruit ses disciples qui ne comprenaient pas encore pleinement que le grand plan du salut de Dieu était destiné à toutes les familles humaines et non pas seulement pour une nation ou un groupe ethnique rural. Le Saint-Esprit peut nous aider à surmonter nos préjugés et nos préjudices afin de mener à bien notre mission dans les villes. Pour terminer, nous vous invitons à lire Galates chapitre 2, les versets 11 à 13. « Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens, et, quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. » C'est Paul ici qui parle de son expérience à Antioche avec Pierre. La question qui nous est posée, que devrait nous apprendre cela sur la difficulté d'abandonner les préjugés qui nous ont été enseignés depuis l'enfance? Nous vous invitons à participer avec nous dans la prière. Notre Père qui es aux cieux, tu es le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et toutes les familles de la terre, c'est toi qui prends soin d'elles. Et nous voulons donner gloire à ton saint nom pour toutes choses. Oui Seigneur, nous voulons te louer, parce que ce soir, tu nous apprends encore que tu ne fais exception de personne. Et parfois, comme Pierre, nous pouvons avoir des préjugés, nous pouvons avoir des réticences lorsqu'il s'agit de partager le message de l'Évangile avec des personnes qui ne sont pas de notre nationalité ou encore qui sont différentes de nous du point de vue culturel. Mais tu nous invites à pouvoir partager avec eux le message que tu as pour le monde à la fin des temps. Donne-nous, Père, par ton Saint-Esprit, de dépasser tout esprit et tout préjugé qui nous empêcherait de communiquer avec les autres. Donne-nous de pouvoir, comme Jésus, apporter ton message à toute nationalité, à tout peuple de la terre. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.